Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Appel du Roi. Aujourd'hui, pour ma capsule Conseil du Pro Staff, j'aimerais ça vous parler d'un autre équipement soit qu'on ajoute ou soit qu'on modifie au niveau d'une arme à feu, qui peut être autant sur un fusil de chasse que sur une carabine. On a remarqué qu'on voit ça plus souvent sur une carabine, mais ça existe aussi pour les fusils de chasse. On va parler aujourd'hui d'anti-recul. D'entrée de jeu, j'aimerais vous remercier car vous avez été nombreux à me donner des super beaux commentaires suite à la capsule qui portait sur les chokes, sur les étagrements. La façon que j'ai expliqué ça, il y en a beaucoup qui ont apprécié. Fait que merci beaucoup pour vos bons commentaires. Donc aujourd'hui, on va y aller avec une autre pièce d'équipement ou une modification d'arme pour l'anti-recul. Bon, vous vous souvenez quand j'ai parlé du choke, j'ai parlé d'action, de réaction, d'effet de recul, puis tout ce qui peut se passer. Donc, quand on pèse sur la détente, que ce soit sur une fusil ou une carabine, mettons on prend une carabine, là, parce que les modifications sont plus souvent faites sur une carabine. Quand on prend une carabine, on pèse sa détente, même chose sur un fusil de chasse. Il y a détonation à l'intérieur de la chambre, explosion, il y a une pression qui se bâtit. Cette pression-là fait en sorte que ça pousse le projectile, puis ça sort le projectile à l'autre bout. Cette force-là qui est créée à l'intérieur du canon, okay, quand ça sort à l'autre bout, il faut que ça ait quelque chose pour s'appuyer, pour être capable de fonctionner. Les astronautes, quand ils vont dans l'espace, là, puis qu'ils ont bien beau mettre les moteurs ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'air en arrière d'eux autres pour pousser. Fait que donc, les moteurs et les jets, ces affaires-là, c'est beaucoup moins efficace. Par contre, aussitôt que quelque chose part dans les airs, part en orbite, là, c'est vraiment le cas de le dire, mais il n'y a pas d'air. Fait qu'il n'y a plus rien pour l'arrêter non plus. Fait que là, ça part, puis presque à l'infini. Donc l'air arrête, mais l'air nous pousse aussi. L'autre affaire qu'il faut considérer, c'est que avec les carabines, plus souvent qu'autrement, le bout du canon, c'est gros comme mon pouce à peu près. Donc, le canon est fait sur le long, la pression se bâtit, et puis toute l'énergie est toute redirigée ou est toute évacuée à la bouche du canon, qui est gros comme rien. Fait que tout ça, ça sort, le son, autant que la pression, puis tout ce qu'on a, sort par la bouche du canon, ça en va par en avant. Donc, le recul, lui, pour cette poussée-là, va se faire directement en arrière. Fait que c'est pour ça qu'ils vendent des pads, pour ça qu'ils vendent toutes sortes d'affaires, pour essayer de diminuer le plus possible le recul au niveau de l'arme à feu. Si je prends un autre exemple parallèle, juste pour vous aider à comprendre, OK? Les secouristes, qui sont plus souvent qu'autrement des pompiers, là, les secouristes, ils ont à sauver quelqu'un qui est sur la glace. Okay? Il y a une personne qui s'est enfoncée dans un lac, dans une rivière, puis la personne est là, puis elle s'accroche, elle est dans l'eau, puis elle s'accroche sur le bord de la glace. Puis il y a du monde qui va aller la sauver. Les secouristes, de quelle façon qu'ils marchent sur la glace? Est-ce que les secouristes marchent tranquillement sur la pointe des pieds? Ou ben non, ils vont s'étendre à terre, puis ils vont s'écarter le plus possible, puis essayer de ramper sur la glace. Ils vont s'écarter, puis ils vont ramper sur la glace. Parce que s'ils marchent à la pointe des pieds, quand ils vont mettre la pointe du pied sur la glace, ben, si la personne pèse 200 livres, ben, la pointe du pied, là, c'est pas gros comme espace. Fait que tout le poids, tout le 200 livres se retrouve sur ce petit rond-là. Donc la glace a besoin d'être solide pour supporter le 200 pieds. Le 200 pieds, excusez, le 200 livres. Par contre, si la personne s'étend sur toute sa longueur, puis rentre tranquillement, les jambes écartillées, donc son poids est réparti sur une plus grande surface, donc la glace, elle va céder
moins facilement, elle va en supporter plus. Okay? Donc, si on part du principe que plus grand la surface, puis plus l'étendue de la force va être répartie de façon plus grande, ben, au niveau de la bouche de votre canon, c'est la même affaire. Fait que là, ce qu'on fait, bien souvent, soit qu'ils rajoutent un item où ils vont percer l'extrémité du canon, ils vont faire des trous dans l'extrémité du canon sur le côté. Qu'est-ce que ça fait, ça? Vous tirez, la pression se bâtit, puis là, la balle, elle est poussée par la pression. Juste avant de sortir, juste avant d'arriver au bout du canon, il y a des trous. Donc, les trous vont être évacués, pas juste par l'extrémité, ils vont être évacués par le côté aussi. Fait que là, il y a de l'air, il y a de la pression, puis il y a du bruit aussi en même temps, qui va sortir par le côté. Le minimum de pression qu'on perd un peu sur le projectile, là, ça paraît pas à peu près pas. Vous faites des tests de balistique, vous faites des tests de tir, vous ajustez votre scope, puis après ça, tout est correct. Okay? Donc, il y a de la pression. Cette pression-là qui est évacuée par le côté, ben, elle est plus présente à la fin, à la sortie, à la bouche du canon, fait qu'elle reste moins, donc ça fait un moindre recul. Même principe que le gars qui s'écartille, ça la glace. Je vous ai parlé dans une autre vidéo que j'avais aussi des chokes, mais pour d'autres types de chasse. Choke, oiseau migrateur, puis choke à dindon. Mais sur le fusil de chasse, on le voit ça aussi. Sur les deux chokes, on peut voir que il y a des trous à l'extrémité. Donc, quand que je visse ça à l'intérieur de mon canon, ce bout-là ici dépasse. Et puis quand que je tire, ben, la pression ne se fait pas juste ressentir au bout, dans la bouche du canon, il y a de la pression qui sort aussi par le côté, ce qui vient énormément diminuer le recul. Faites attention, quand on dit qu'il y a de l'air et qu'il y a de la pression qui sort, il y a du bruit qui sort aussi. Fait que, tu sais, le monde, des fois, il y en a qui vont au chantier et ils disent « Ah, tabarnak, il dit moi, là, j'étais allé au chantier, puis les gars qui ont un anti-recul, là, tabarnak, ça pète tellement fort leur affaire. » C'est parce que le monde, il ne réalise pas que l'air, au lieu d'être dirigé vers en avant, OK, c'est sûr qu'on l'entend tout partout, là, mais principalement l'air et le bruit est dirigé en avant. Quand vous avez un anti-recul, c'est dirigé vers les côtés aussi. Vous pouvez avoir une 300 Win Magnum, pas d'anti-recul, qui va péter moins qu'une 30-06 à côté, qui, elles, ils ont mis un anti-recul. Parce que là, le monde, des fois, il associe ça. Ah, oh, les grosses carabines, ça pète en maudit. Oui, les grosses carabines, ils vont avoir plus de poudre, ils vont avoir plus de puissance un peu, mais le fait d'avoir un anti-recul, peu importe le calibre, va faire en sorte que le bruit va s'éteindre. Faites attention, en situation de chasse, souvent, quasiment tout le temps, on n'a pas nos coquilles. Fait que si vous n'avez pas de protection pour les oreilles, parce que là, on est à la chasse, puis on colle, puis là, le mâle sort, puis on veut le coller, puis tout. On va entendre ses sons, on va entendre nos sons, fait qu'on a besoin de nos oreilles. Là, maintenant, on est prêt, puis on tire. Je connais des gens, moi, qui ont tiré, puis qui, aujourd'hui, sont prêts avec des problématiques au niveau des oreilles, parce que le bruit est venu affecter leur oreille. Donc, l'anti-recul, c'est quoi? C'est simplement, on fait des trous, il y a des trous à l'extrémité pour faire sortir la pression sur le côté. Fait que ce qui sort sur le côté, il en reste moins à l'extrémité. Donc, le kickback est moindre à cause de ça. Faites attention, le bruit sort par le côté lui aussi. Fait que dangereux pour les oreilles, c'est pour ça que, surtout dans les chantiers, quand il y a plusieurs tireurs, c'est pour ça qu'on oblige dans les chantiers, protection pour les yeux et protection pour les oreilles. J'espère que ma petite capsule va avoir éclairci un petit peu des questionnements concernant l'anti-recul et le bruit que ça fait. C'est bon? Bye!